Ernesto Guevara est né à Rosario, en Argentine, en 1928. Cette ville, située au bord du fleuve Paraná, était un centre de commerce et de culture, offrant un environnement riche et diversifié pour son enfance. Il a grandi au sein d'une famille de la classe moyenne, avec un vif intérêt pour le monde qui l'entourait. Ses parents, bien éduqués et politiquement engagés, ont encouragé ses curiosités intellectuelles et son sens de la justice. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une soif de connaissance et un profond sens de l'empathie pour les moins fortunés. Il passait des heures à lire des livres sur l'histoire, la philosophie et la politique, développant ainsi une conscience sociale aiguë. Ses premières influences, associées aux discussions politiques au sein de sa famille, ont façonné sa vision du monde et ont fait naître en lui une passion pour la justice sociale. Les débats animés autour de la table familiale ont nourri son esprit critique et son désir de comprendre les mécanismes de l'injustice. Guevara a entrepris des études de médecine, une voie qui semblait en contradiction avec son esprit révolutionnaire naissant. Pourtant, il voyait dans la médecine un moyen concret de faire une différence dans la vie des gens, en particulier des plus démunis. Cependant, il considérait la médecine comme un moyen de soulager la souffrance et de lutter contre les inégalités sociales. Travailler comme médecin lui permettait de voir de près les effets dévastateurs de la pauvreté et de l'injustice sur la santé des populations. Pendant ses études de médecine, il a entrepris de longs voyages à travers l'Amérique latine. Ces voyages, souvent effectués à moto, lui ont permis de découvrir la diversité culturelle et les réalités sociales de différents pays. Ces voyages lui ont permis de constater de visu la pauvreté, l'oppression et l'exploitation qui sévissaient dans la région. Il a été témoin des conditions de vie difficiles des paysans et des ouvriers, ce qui a renforcé son désir de lutter contre ces injustices. Ces expériences ont laissé une marque indélébile dans son âme, alimentant sa conviction qu'un changement radical était nécessaire pour briser les chaînes de l'injustice. Chaque rencontre avec des personnes souffrant de l'inégalité sociale a renforcé sa détermination à agir. Au fil de ses voyages et de ses rencontres avec les populations marginalisées, son engagement à lutter pour un monde plus juste s'est renforcé. Il a commencé à voir la révolution non seulement comme une possibilité, mais comme une nécessité urgente. Ces années de formation ont jeté les bases de la voie révolutionnaire qu'il allait plus tard embrasser. Inspiré par les écrits de Marx et d'autres penseurs révolutionnaires, il a forgé une vision claire de la lutte pour l'égalité et la justice. En 1951, Ernesto Guevara, alors jeune étudiant en médecine, s'engage dans un voyage transformateur à moto à travers l'Amérique du Sud avec son ami Alberto Granado. Ce périple, qui allait durer plusieurs mois, allait profondément changer leur vision du monde. Cette aventure, relatée dans son ouvrage « Voyage à moto », s'est avérée être un tournant décisif dans sa vie. Le livre, devenu un classique, offre un aperçu unique de ses pensées et de ses réflexions durant ce voyage. En parcourant le continent sur leur fidèle moto, il rencontre des communautés indigènes luttant pour leur survie, souvent oubliées et marginalisées par les gouvernements en place. Ils découvrent également des ouvriers appauvris, exploités par de puissants propriétaires terriens, travaillant dans des conditions inhumaines et sans espoir d'amélioration. Le voyage les conduit à travers un continent aux prises avec l'héritage du colonialisme où les inégalités sociales et économiques sont omniprésentes. Le voyage a confronté Guevara aux dures réalités de la pauvreté, de l'inégalité et de l'injustice sociale qui sévissaient en Amérique latine. Chaque rencontre, chaque village traversé renforçait son sentiment d'injustice. Il a été le témoin direct du sort des démunis et de l'oppression systémique qui les tenait captifs. Ces expériences ont profondément marqué son esprit et son cœur. Ces rencontres ont fait naître en lui un profond sentiment d'indignation et une détermination à lutter pour un monde meilleur. Il sentait qu'il ne pouvait rester indifférent face à tant de souffrances. Au contact des personnes qu'il rencontre en chemin, la conscience politique de Guevara s'éveille. Il
commence à comprendre les mécanismes de l'oppression et les forces qui maintiennent les masses dans la misère. Il commence à remettre en question l'ordre établi et les forces qui perpétuent l'inégalité et la souffrance. Ces réflexions deviennent de plus en plus radicales. Après avoir terminé ses études de médecine, Guevara se rend au Guatemala en 1953. À l'époque, le Guatemala traverse une période de changements sociaux et politiques importants sous la direction du président Jacobo Arbenz. Les politiques progressistes d'Arbenz, notamment les réformes agraires visant à redistribuer les richesses, s'attirent les foudres des puissants propriétaires terriens et du gouvernement des États-Unis. Guevara est le témoin direct des efforts inspirants déployés pour créer une société plus juste et plus équitable au Guatemala. Il participe activement aux mouvements sociaux du pays, travaille avec des organisations paysannes et soutient les réformes du gouvernement Arbenz. Cependant, ses espoirs d'une transition pacifique vers le socialisme sont anéantis lorsqu'un coup d'État soutenu par la CIA renverse Arbenz en 1954. Le coup d'État au Guatemala a eu un impact profond sur l'idéologie politique de Guevara. Il l'a convaincu que les États-Unis ne reculeraient devant rien pour maintenir leur hégémonie en Amérique latine et que la lutte armée était le seul moyen efficace de parvenir à une véritable libération. Cette expérience a renforcé son engagement en faveur du changement révolutionnaire et sa conviction de la nécessité d'affronter les forces impérialistes. Section 4. Une rencontre d'esprit, l'alliance de Che avec Fidel Castro. Après le coup d'État au Guatemala, Guevara se réfugie au Mexique, où il rencontre Fidel Castro en 1955. Castro, un avocat charismatique, préparait déjà un soulèvement armé pour renverser la dictature de Batista à Cuba. Les deux révolutionnaires, unis par leurs idéaux communs et leur détermination à libérer leur peuple, ont immédiatement sympathisé. Guevara voyait en Castro un leader né, doté du charisme et de l'esprit stratégique nécessaires pour mener une révolution victorieuse. Castro, à son tour, a été impressionné par l'intellect de Guevara, ses connaissances militaires et son engagement indéfectible envers la justice sociale. Ils ont passé des heures à discuter de la théorie révolutionnaire, de la stratégie et de leur vision d'une Cuba libre et équitable. Cette rencontre a marqué le début d'un partenariat formidable qui allait changer le cours de l'histoire cubaine. Guevara a rejoint le mouvement du 26 juillet de Castro, un petit groupe de révolutionnaires déterminés à renverser le régime de Batista. Ses compétences médicales ont fait de lui un atout précieux pour le groupe, tandis que sa pensée stratégique et ses prouesses militaires lui ont rapidement valu une position de premier plan au sein du mouvement. Section 5. La révolution cubaine, le triomphe face à l'adversité. La révolution cubaine est un exemple frappant de la manière dont la détermination et la résilience peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. En 1956, Guevara rejoint Fidel Castro et un petit groupe de révolutionnaires à bord du Grand Mât, un petit yacht qui débarque à Cuba pour lancer la lutte armée contre la dictature de Batista. Ce voyage périlleux marque le début d'une campagne qui allait changer le cours de l'histoire cubaine. Les premiers jours de la Révolution ont été marqués par les épreuves, les revers et un danger permanent. Les révolutionnaires ont dû faire face à des conditions extrêmement difficiles, naviguant à travers la jungle dense et évitant les patrouilles ennemies. Les révolutionnaires, en infériorité numérique et en armes, ont dû faire face à un ennemi redoutable en la personne du régime de Batista, soutenu par les États-Unis. Malgré leur manque de ressources, leur détermination et leur ingéniosité leur ont permis de continuer la lutte. Malgré les difficultés, le sens tactique et la détermination sans faille de Guevara se sont avérés précieux pour les rebelles. Il a su utiliser les ressources limitées à sa disposition pour maximiser l'efficacité des opérations militaires. Il a joué un rôle crucial dans la formation et l'organisation des forces guérilleros, les transformant en une force de combat disciplinée et efficace. Grâce à son leadership, les guérilleros ont pu mener des opérations coordonnées et stratégiques. Sa capacité à inspirer et à motiver ses camarades, associée à son génie stratégique, lui a valu le respect et l'admiration des révolutionnaires.
Guevara était non seulement un leader militaire, mais aussi un symbole d'espoir et de résistance. Au fur et à mesure que la révolution prenait de l'ampleur, le génie militaire de Guevara est devenu de plus en plus évident. Ses stratégies audacieuses et ses tactiques innovantes ont permis aux révolutionnaires de gagner du terrain contre les forces de Batista. Il a dirigé des batailles clés, notamment la prise de Santa Clara en 1958, une victoire décisive qui a ouvert la voie à la chute du régime de Batista. Cette bataille a été un tournant majeur dans la Révolution, démontrant la capacité des rebelles à renverser un régime bien établi. La foi inébranlable de Guevara en la cause, combinée à son intelligence stratégique, ont joué un rôle déterminant dans le triomphe des rebelles. Son héritage continue d'inspirer les mouvements de résistance à travers